Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Imaginez un peu la scène. On vous appelle pour une personne inconsciente, en pleine nature. Mais voilà, en arrivant, le ciel est menaçant, l'orage gronde. Aujourd'hui, on se penche sur une situation d'intervention assez spécifique et potentiellement très dangereuse. La prise en charge d'une victime de foudroiement. Quels sont les points essentiels, les réflexes à avoir pour nos futurs collègues? Oui, c'est une circonstance, on peut dire, qui sort un peu de l'ordinaire, hein, et ça impose une vigilance extrême dès l'arrivée sur les lieux. La documentation qu'on a regardée, elle insiste bien sur les conséquences très variées que la foudre peut causer chez la victime. Mais, et c'est logique, elle met l'accent d'abord et avant tout sur la sécurité. Justement, parlons-en de cette sécurité. Avant même de penser à la victime, c'est vraiment le point numéro un dans ce contexte d'orage, qu'il soit actif ou même récent. Comment on gère ça, concrètement? Ben, la priorité absolue, vraiment, avant d'imaginer faire quoi que ce soit pour la victime, c'est d'évaluer le risque pour l'équipe. C'est ça. Est-ce que l'orage est toujours là? Mhm. Les éclairs, ils sont à quelle distance? Est-ce qu'il y a un abri sûr, tout près? Il faut vraiment appliquer les consignes de sécurité pour les orages, à la lettre. Si on se précipite sans évaluer, on met tout le monde en danger, y compris la victime d'ailleurs qu'on ne pourrait plus aider. Donc ça peut vouloir dire attendre un peu? Oui, parfois il faut attendre quelques instants, que le danger immédiat s'éloigne un peu, ou alors déplacer la victime vers un endroit plus sûr, mais seulement si on peut le faire sans prendre de risques démesurés. D'accord. Une fois que cette sécurité est évaluée et puis assurée, là on peut s'approcher. La foudre, c'est quand même une décharge électrique énorme. J'imagine que les dégâts peuvent être mais considérable et pas toujours évident au premier regard. Ah oui, tout à fait. Le courant électrique, en traversant le corps, il peut toucher plein d'organes, plein de fonctions vitales. Donc, il faut aborder la victime en suspectant d'emblée des atteintes potentiellement graves. On applique notre démarche habituelle, le bilan primaire puis le secondaire. Classique. Voilà. Mais en étant particulièrement vigilant. Il faut chercher activement un arrêt cardiaque ou des troubles du rythme. C'est une cause majeure de décès immédiat, ça. Il faut chercher aussi une détresse respiratoire, des troubles neurologiques. Ça peut aller de la simple confusion jusqu'au coma profond. Et les brûlures, bien sûr. Et les brûlures, évidemment. La source disait qu'elles pouvaient être spécifiques, ces brûlures inusuelles, différentes d'une brûlure par la chaleur, par exemple. Exactement. On peut parfois voir des marques assez étonnantes. Des brûlures très fines, linéaires ou parfois en forme de fougère ou de plume. On appelle ça les figures de Lichtenberg, au point d'entrée et de sortie du courant. Ah oui, Mais attention, si on ne les voit pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dégâts à l'intérieur. Le courant peut faire des ravages sur les muscles, le cœur, le système nerveux, sans laisser beaucoup de traces sur la peau. Les documents mentionnent aussi les traumatismes liés à l'onde de choc, le barotraumatisme. Le souffle. Ouais, le souffle de l'éclair qui peut causer des lésions aux poumons ou aux oreilles, même si le courant n'est pas passé directement par là. d'accord, ça c'est vraiment un point important. Donc le message pour ceux qui nous écoutent et qui se forment, c'est surtout ne pas se fier qu'à ce qu'on voit. Il faut un bilan vraiment complet, rigoureux, évaluer la conscience, la respiration, la circulation, l'état neurologique, examiner tout le corps. C'est ça qui permettra de détecter ces atteintes cachées. C'est précisément ça. Cette évaluation initiale et puis la surveillance constante des paramètres vitaux, c'est fondamental. La conduite à tenir, donc le protocole spécifique qu'on trouve dans nos référentiels pour le foudroiement, elle nous guide là-dedans. Elle insiste sur l'oxygénation, la surveillance du cœur si on a le matériel adéquat, la prise en charge des brûlures, et puis l'immobilisation si on suspecte un traumatisme parce que la personne a pu être projetée. Très clair. Alors, si on devait résumer les points essentiels de cette prise en charge face à une victime de foudre, premièrement, la sécurité. Toujours. Évaluer le risque lié à l'orage pour tout le monde. Deuxièmement, l'approche de la victime avec une évaluation systématique, bilan primaire, bilan secondaire vraiment complet. Et troisièmement, chercher activement les atteintes possibles sur plusieurs systèmes. Cœur, poumon, cerveau, les brûlures spécifiques et aussi les traumatismes associés. Ne jamais sous-estimer les dégâts, même si extérieurement il y a peu de choses. Voilà, c'est exactement la démarche. La foudre, c'est puissant, c'est imprévisible. Et ses effets sur le corps le sont tout autant. Donc une approche méthodique, une grande vigilance, c'est ce qui protège le mieux la victime. Les sources le montrent bien.
Même un cas qui semble léger au début peut cacher des complications. Merci beaucoup pour cet éclairage, c'était très précis. C'est un rappel important sur une situation qu'on rencontre peu, heureusement, mais qui demande une préparation sérieuse. Le message est donc bien passé pour les apprenants. Il faut relire attentivement les protocoles sur le foudroiement et s'entraîner à appliquer cette évaluation spécifique. Tout à fait. Et peut-être une dernière petite réflexion qui va un peu au-delà de l'intervention sur le moment. Les sources partent parfois des séquelles à long terme. On pense aux blessures physiques, bien sûr, mais quitte des conséquences psychologiques pour quelqu'un qui a survécu à un foudroiement. C'est une dimension qu'il ne faut sans doute pas oublier dans l'accompagnement global de ces victimes. Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.